Eh bien, écoutez, il est 9h33. Nous allons donc commencer, et je vais commencer par faire une petite intro aussi pour laisser le temps aux gens d'arriver. Et donc, je vais garder mon doigt sur le bouton admettre tout le monde en même temps. Mais pour celles et ceux d'entre vous avec qui je n'ai pas encore eu la chance, pardon, d'échanger, je m'appelle Adrien et je travaille au pôle communication chez BIAF France. C'est souvent moi qui vais être votre point de contact privilégié lorsque vous venez d'être certifié, ou bien si vous avez des questions euh, autour de l'utilisation de la propriété intellectuelle B Corp. Et j'ai la chance ce matin d'avoir Pascal Boissier à mes côtés. Si tu veux te présenter rapidement, Pascal. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Pascal Boissier. Je coordonne chez PIDA France toutes les activités communication, communauté et pédagogie. Et je me spécialise aussi sur tous les sujets de communication responsable, allégation environnementale. Et je m'occupe de coordonner le sujet ECGT au sein de BILAB France. Donc, si vous avez des questions sur ces sujets, on pourra y répondre au fur et à mesure de la session ou après la session si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions. Voilà, merci beaucoup Pascal. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire. Donc, pour les questions, merci de les poser dans le chat, absolument, de pas donc intervenir de manière intempestive si possible, puisque, comme je le disais, on n'a qu'une heure ensemble. Donc, on vous répondra dans le chat. Il y aura un espace Q&A aussi à la fin, et les questions qui n'auront pas pu être répondues dans le chat ou pour lesquelles nous avons besoin de faire un petit peu plus de recherche pour pouvoir y répondre, nous vous l'enverrons dans le mail euh, post-webinaire, tout simplement. Voilà, donc nous pouvons commencer. Je vais commencer par remettre un petit peu de contexte sur pourquoi est-ce qu'on a créé ce cercle communication Bicorp. Euh, eh bien, il faut comprendre que la France est aujourd'hui un des pays qui est les plus avancés en matière de compréhension et d'appropriation. Je continue d'admettre tout le monde en même temps, merci. Du sujet Bicorp et donc les attentes des parties prenantes et le cadre réglementaire et déontologique est particulièrement élevé. Donc nous pensons que dans ce contexte, il est pertinent de s'adresser directement aux équipes communication, de nous aligner sur les messages que nous devons porter, leur justesse, leur conformité avec leur mission du mouvement Bicorp, que ce soit en France ou bien dans le monde. Les objectifs de ce cercle communication, bien, pour celles et ceux qui sont là depuis plusieurs années euh, dans la communauté Bicorp en France, il y a eu pendant longtemps un GT communication responsable et ce cercle communication est un peu la continuité de ce groupe communication responsable. Donc c'est l'idée de poursuivre une dynamique, de renforcer aussi la maîtrise de sujets clés, notamment dans un moment d'évolution du cadre réglementaire européen, l'arrivée des nouveaux standards, avec notamment la euh, sous-exigence MGPP4, les allégations et les enjeux en matière de branding qu'on va explorer ce matin ensemble. Avancer et soutenir une communication plus responsable, qui soit proportionnée et alignée avec les ambitions du mouvement Bicorp et aussi faciliter, ça ce sera plus à l'avenir, la préparation de campagnes et d'activations collectives comme le Bicorp Month ou Moi Bicorp en français. À qui s'adresse ce cercle? Eh bien, en priorité, évidemment, aux entreprises qui sont exposées en matière d'allégation et de visibilité grand public. Donc ici, on pense notamment aux entreprises B2C, mais plus globalement à toutes les équipes communication des entreprises Bicorp de la communauté, aux agences de communication lorsque c'est pertinent. On pense ici notamment aux grandes entreprises et évidemment à toute entreprise Bicorp qui souhaite renforcer ses pratiques et contribuer aux échanges. Ça va être un format qui est assez souple et adapté aux besoins et à l'actualité. Donc, on fera aussi un petit sondage à la fin. Donc, restez bien jusqu'au bout pour savoir quels sont vos besoins et vos envies pour la prochaine réunion de ce cercle communication. Ce webinaire donc que nous tenons ce matin, mardi 20 janvier, marque la première session du Cercle Communication Bicorp. Il s'inscrit dans un moment clé. Pourquoi? Parce que vous l'avez sans doute reçu, le livre de Marc Bicorp a été publié lundi dernier. Le livre de Marc, pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est la ressource de référence qui rassemble l'ensemble des règles, des directives, des principes et des bonnes pratiques de communication liées à la certification Bicorp. À ce sujet, petit sondage, commençons. Pour savoir un petit peu, hop, je vais le lancer tout de suite, pour savoir un petit peu qui s'est déjà plongé dans le nouveau livre de Marc Bicorp avec plusieurs propositions. Euh,
La dernière étant le livre de quoi je n'ai rien reçu. Donc là, c'est vraiment pour nous dire si vous n'êtes pas dans notre liste mail. Et dans ce cas, Amira, qui est dans le chat, pourra s'occuper de vous y ajouter, notamment, enfin l'équipe communauté plus largement. Sinon, ben, on est avec les bons élèves peut-être et les bonnes élèves qui s'y sont plongés dès sa publication et qui sont à l'aise avec le contenu, celles et ceux qui l'ont parcouru rapidement, celles et ceux qui savent qu'il est disponible mais qui n'ont pas eu l'occasion de l'ouvrir, ça se comprend, c'est le début d'année, ceux qui vont, qui se sont gardés le plaisir de le découvrir en direct aujourd'hui avec nous. Et ensuite, une petite question un peu sur la perception du nouveau livre de marque et de ces nouvelles directives a priori. Peut-être euh, celles et ceux qui sont très enthousiastes en se disant que c'est une évolution qui était nécessaire dans la structuration et la sécurisation des communications autour de la certification Bicorp. Peut-être euh, certaines ou certains qui trouvent que c'est une évolution qui est positive, mais qui va demander quelques ajustements. Euh, D'autres qui peuvent trouver ça encourageant, même si tout n'est pas encore clair. Et potentiellement aussi, on laisse la parole évidemment aux sceptiques ou aux personnes qui trouvent que c'est une évolution qui est à première vue plutôt contraignante. Voilà. Et les dernières personnes euh, qui le découvrent aujourd'hui et qui se feront sans doute donc un avis en même temps euh, qu'on va dérouler les slides. Voilà. Donc, je laisse encore une petite minute. On a 47 personnes sur 60 personnes présentes. Donc, plus de 75% qui ont déjà répondu. Euh, voilà, je laisse encore une petite minute et après, on va pouvoir avancer. J'en profite pendant cette dernière minute de remplissage du sondage pour rappeler pour les nouvelles personnes qui arrivent, merci de bien mettre les questions dans le chat et de ne pas prendre la parole de manière intempestive en ouvrant votre micro. On traitera bien vos questions, soit dans le chat avec les personnes qui sont présentes et moi-même lorsque j'aurai le temps de le faire euh, en direct. Et puis sinon, on le fera aussi par mail à l'issue de ce webinaire sous forme d'une FAQ. Et il y aura aussi un espace Q&A. On essaiera de se garder un peu de temps à la fin pour répondre à vos questions en direct. Voilà. Je vais mettre fin au sondage puisqu'on a 80% de réponses. Vous pourrez voir les résultats, je les découvre avec vous en direct. Donc, pas mal de personnes qui ne l'ont pas reçu. Donc, bah, écoutez, et d'autres qui se sont réservés le plaisir de le découvrir ensemble. Donc, mais on va pouvoir s'y lancer. Super. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et donc, bienvenue, comme je le disais, dans cette première session et ce premier rassemblement du Cercle Communication Bicorp consacré au nouveau livre de marque. Pascal, je te laisse prendre la main rapidement pour remettre un peu de contexte sur pourquoi est-ce que ce nouveau livre de marque arrive maintenant. Merci Adrien. Alors, il ne vous aura pas échappé que les temps sont un peu complexes, alors pas seulement sur le plan de la communication, hein, de manière générale pour tout ce qui concerne les actions en matière de RSE, d'impact, et avec une régulation qui se renforce sur la manière de les communiquer. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, et on a évidemment tous identifié que peut-être le fait d'en dire moins pouvait être un sujet. On parle de greenwashing, qui est le nouveau corollaire du greenwashing, c'est-à-dire la tentation pour certaines entreprises et marques de moins communiquer sur ce qu'elles font en matière d'impact et de durabilité. Vous vous doutez bien que chez Bicorp, on estime que la communication est un vecteur important dans la manière d'engager vos parties prenantes, vos publics dans ce que vous réalisez, et la pédagogie nécessaire sur tous ces sujets. Le silence n'est pas la solution. On pourra en discuter si vous le souhaitez. Et pour nous, et c'est le sens aussi de ce livre de marque, les entreprises certifiées Bicorp ont tous les atouts pour communiquer de manière claire, juste, transparente sur leur impact vérifié. Et c'est ce à quoi s'emploie ce nouveau livre de marque. Comme vous le savez sans doute, on opère dans un nouveau cadre réglementaire au niveau européen. Alors, il y avait des éléments qui existaient déjà en France sur le terrain des allégations, un cadre qui s'élargit au niveau européen avec la directive
Empowering Consumers for the Green Transition, en bon français, ECGT, qui va encadrer plus spécifiquement non seulement les allégations, mais aussi les labels de durabilité et la manière dont on peut utiliser les labels de durabilité dont Bicorp fait partie. Donc, communiquer avec clarté et justesse, de manière harmonisée au sein du mouvement, au sein de la communauté. Vous le savez, les nouveaux standards arrivent, sont là, et les premières certifications vont avoir lieu là au premier semestre 2026. Donc, cette V2 implique une manière spécifique aussi de pouvoir parler de la certification. Et tout cela a été travaillé dans une optique de conformité et de confiance, puisque c'est vraiment le sens aussi de ces régulations et de ces cadres, et un sens qu'on souhaite soutenir chez Bilab, qui est de pouvoir justement nourrir la confiance avec les parties prenantes, avec les consommatrices et les consommateurs pour les entreprises B2C. Et tous les messages qui se trouvent, on va y rentrer un peu plus dans le détail, tous les messages qui se trouvent dans la bibliothèque de messages du livre de marque, on va le découvrir ensemble, sont des messages qui ont été revus par des équipes légales et approuvés pour justement vous assurer une communication en toute confiance et en toute conformité. M- Merci Pascal. Et bien effectivement, comme Pascal vous l'expliquait à l'instant, l'objectif ici, c'est de vous aider à communiquer de manière claire et confiante, avec sérénité sur le statut de votre entreprise et de partager une stratégie collective alignée avec la vision de Bilab du changement des systèmes économiques. Ok, bon, mais concrètement, qu'est-ce qui change? Bien, la première chose qui vous a déjà été partagée depuis le mois d'octobre, puisqu'il y avait un espèce de kit de mise à jour d'utilisation du logo qui vous expliquait que désormais, l'ajout d'un URL est obligatoire avec un lien vers bicorp.com. Je vais rentrer dans le détail sur ce point précis un peu plus loin dans la présentation, donc je ne développe pas ici. Comme Pascal le disait, une nouvelle bibliothèque de messages Bicorp, ce qui veut dire que la manière dont on parlait de Bicorp hier n'est plus la manière dont on va parler de Bicorp dans le futur, et c'est très important de pouvoir actualiser vos communications en ce sens pour être aligné avec la vision du mouvement. Euh, des nouvelles orientations en matière d'utilisation du logo, ça pareil, on va y revenir plus en détail. Et le point qui me tient à cœur et qui est sûrement le plus important aussi, c'est une meilleure expérience utilisateur, puisqu'on est passé d'un document PDF à un mini-site qu'on a vraiment pris la peine de traduire en français, de faire valider certains éléments, mais on y reviendra aussi durant cette présentation. Donc, on espère en tout cas que quand vous l'avez reçu lundi dernier, vous avez vu un petit peu un glow-up de ce livre de marque parce qu'on y a vraiment mis du cœur. Comment savoir déjà si vous êtes prêt et prête pour ce nouveau livre de marque? Eh bien, il y a quelques basiques que vous pouvez retrouver sur le nouveau livre de marque dont je vous repartagerai le lien puisque j'ai vu que certaines personnes n'y avaient pas encore eu accès, mais il y a un onglet qui s'appelle Bicorp Existante euh, et sur lequel il y a un espèce une petite liste interactive pour faire le point sur votre usage de la marque. On va juste les passer très rapidement ensemble, mais c'est assez important parce que c'est les erreurs les plus courantes, et notamment parfois par les bicorps qui sont au sein de la communauté depuis très longtemps, puisque si vous êtes là depuis 2015, le logo de 2025 n'est plus le même que celui de 2015 ou de 2016. Donc, est-ce que vous utilisez le bon logo Bicorp? Comme on l'a dit, est-ce que vous avez bien intégré l'URL bicorp.com à chaque endroit où le logo apparaît? Est-ce que, ça attention, hein, je vous le vois dans mes mails euh, et parfois sur les réseaux sociaux, est-ce que vous écrivez toujours bien Bicorp, B majuscule, espace et non tiré, C majuscule, Orp, et non pas Bicorp et toutes les extravagances que j'ai pu voir et que je continue de voir au quotidien sur les réseaux sociaux et dans mes mails pour écrire Bicorp? Honnêtement, c'est fou d'avoir autant d'imagination pour écrire ces deux termes. Est-ce que vous employez correctement le symbole trademark, donc TM? Ici, on pourrait y revenir aussi si vous avez des questions et des cas très particuliers là-dessus, mais le bon usage veut que la première fois que vous utilisez le mot Bicorp dans vos communications, dans vos communiqués de presse, sur vos posts réseaux sociaux, vous mettiez systématiquement le logo TM. Vous pouvez le mettre à chaque fois si vous le voulez, mais l'usage est de le mettre la première fois. Dans un article de blog, imaginons, vous dites nous sommes certifiés Bicorp.
TM, et ensuite vous n'êtes plus obligé de le mettre à chaque fois. Voilà, c'est le bon usage. Euh, mais pareil, n'hésitez pas à mettre dans le chat si vous avez des cas particuliers, etc. Est-ce que vous utilisez les bons badges contenant une tagline? Ça, on y reviendra puisque vous utilisiez sûrement les bons jusqu'à maintenant et on en a deux nouveaux qui ont été créés, validés et qui sont prêts à l'emploi. Donc ça, c'est une case que normalement personne ne devrait cocher euh, pour le moment puisque ces deux nouvelles taglines sont sorties lundi dernier. Et évidemment, est-ce que les textes dans lesquels vous parlez de Bicorp sont bien alignés avec notre bibliothèque de messages de marque? On y reviendra aussi. Mais pareil, normalement, il y a de nouveaux messages qui sont sortis, donc ça va être le moment d'actualiser les textes dans lesquels vous parlez de Bicorp. Comme rappelé par Pascal, la sortie de ce nouveau livre de Marc Bicorp se fait dans un contexte d'évolution réglementaire, avec notamment en ligne de mire l'entrée en vigueur de la directive européenne ECGT en septembre 2026, d'où la question suivante, de combien de temps disposez-vous pour mettre en œuvre les nouvelles directives du livre de Marc Bicorp? Les entreprises certifiées B Corp existantes bénéficient d'un délai de transition. On dit existantes puisqu'en fait, les nouvelles entreprises certifiées recevront le livre de marque, le nouveau livre de marque et n'auront jamais utilisé les anciens. Mais donc, pour celles qui ont utilisé l'ancien à un moment donné ou qui l'utilisent toujours, eh bien, il faut actualiser tous ces éléments. Et vous avez jusqu'au 31 août 2026 pour le faire sur les emballages matériel physique, évidemment en utilisant le stock jusqu'à épuisement. Mais c'est pour ça qu'on vous en parle dès janvier, parce qu'on sait que, et même en fait, ces directives ont été partagées dès octobre dernier, parce qu'on sait que euh, les supports à long délai de production demandent encore plus d'anticipation. Voilà. Et la même chose pour les médias numériques, sites web, réseaux sociaux, offres d'emploi, publicité, etc. Vous avez jusqu'au 31 août 2026 pour tout mettre à jour, donc autant le faire dès maintenant, si vous le pouvez. Et après l'expiration de ces périodes, toute utilisation du logo et de la marque Bicorp devra strictement être conforme aux directives du livre de marque 2026. Donc on est un peu dans une période où vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, mais à partir du 31 août 2026, ce sera obligatoire. J'en profite ici hop, donc comme j'ai vu que pas mal de personnes n'avaient pas encore eu accès au livre de marque, je vous le repartage juste ici. Et ensuite, on peut passer tout de suite à l'identité visuelle et regarder ensemble ce qui change donc. Le logo lui-même reste inchangé, comme vous pouvez le voir. En fait, si vous êtes là depuis longtemps, vous pouvez remarquer un très léger changement entre celui qui était dans l'ancien livre de marque et celui-ci, qui est le symbole marque déposé R, qui a été légèrement élargi pour une meilleure lisibilité sur les packaging, puisqu'en fait, quand on le mettait à une taille trop petite, le B devenait un point, il devenait illisible, donc il a été légèrement euh, agrandi. Mais c'est vraiment très léger. Mais donc, si le logo Bicorp en lui-même ne change pas, alors qu'est-ce qui change finalement? Eh bien, ce sont les exigences relatives à l'application du logo. On en parlait, le changement le plus significatif et le plus important, c'est l'ajout d'une URL. Le logo Bicorp doit systématiquement renvoyer vers le site bicorp.com par le biais soit d'un lien hypertexte lorsque c'est possible. On le verra dans les exemples illustratifs. Hop, je continue d'admettre les gens au passage, pardon. Ou un texte avec une URL comme sur l'exemple, lorsque c'est pas possible, de le renvoyer directement vers le site bicorp.com. À noter qu'aujourd'hui, bicorp.com renvoie sur le site de Bilab Global, donc bicorporation.net, mais que la page sera construite pour être disponible en temps et en heure et de manière qualitative. On fait tout notre possible par ailleurs pour que elle soit disponible en français. Pourquoi l'ajout de cette URL? Eh bien, Pascal en parlait un petit peu tout à l'heure, mais il y a des évolutions de pratiques sectorielles et la réglementation, notamment la directive européenne ECGT, qui impose au label de durabilité, à noter que donc Bicorp est vu par la directive européenne ECGT comme un label de durabilité, de communiquer clairement leurs critères et garanties auprès des consommateurs. La solution qui a été trouvée par Bilab euh, à ces critères et à ces exigences, c'est de rendre obligatoire l'ajout de l'URL à chaque utilisation du logo Bicorp, afin d'orienter les parties prenantes et notamment les consommateurs vers le site internet bicorp.com où les informations seront clairement présentées de ce qu'est Bicorp et aussi ce que ça n'est pas.
Ce qui change, mais en fait, c'était déjà le cas, mais là, on vous le reprécise parce que maintenant, dit de manière encore plus claire et stricte. Il doit être clair pour le consommateur qu'il s'agit de votre entreprise qui est certifiée et non pas un produit, puisqu'un produit certifié B Corp, ça n'existe pas. Lorsque vous apposez le logo B Corp sur l'emballage d'un produit ou sur n'importe quel support, vous devez indiquer clairement au consommateur qu'il s'agit de votre entreprise qui est certifiée. Vous le savez, je ne vous apprends rien, mais la certification B Corp, c'est une certification d'entreprise et pas une certification de produit. Et on ne veut pas qu'il y ait de mauvaise compréhension du consommateur par rapport à ça. Et ça doit être clair lorsqu'il regarde le logo, l'emballage ou qu'ils sont en ligne sur vos sites marchands potentiellement pour les entreprises B2C. Euh, on va passer donc à quelques exemples illustratifs aussi pour réellement se rendre compte de ce que ça implique. Et il faut noter que c'est à vous de jouer. C'est-à-dire que là, c'est des exemples que je vais vous donner. Vous n'êtes pas obligé de le faire exactement de cette manière-là. Et c'est à vous de jouer pour trouver la solution la plus appropriée pour tous vos supports. On le disait, lorsque c'est possible, il faut rajouter un lien hypertexte qui renvoie vers bicorp.com. Donc là, c'est l'exemple que vous voyez sur la photo. Imaginons le footer de votre site internet sur lequel vous mettez le logo entreprise B certifié. Il faut que si l'utilisateur passe, enfin, dans la mesure du possible, encore une fois, passe son curseur sur le logo, et puis ça le renvoie quand il clique dessus vers bicorp.com pour avoir plus d'informations. Et si ça n'est pas possible de faire un lien hypertexte, eh bien, solution précédente, rajouter en savoir plus sur bicorp.com pour que le consommateur puisse chercher dans sa barre de recherche et trouver les informations qu'il recherche, qu'il ou elle recherche. C'est important que ce soit uniquement sur les pages clairement identifiées comme celles étant de l'entreprise certifiée, c'est-à-dire que là, on ne doit pas laisser le doute sur est-ce que cette entité est certifiée ou non. Soit c'est sur euh, une page de l'entreprise certifiée, soit on ne met pas le logo, tout simplement, sauf s'il y a eu un accord de licence entre Bilab et un site de revente quelconque. Mais ça, en l'occurrence, c'est un accord de licence qui doit être passé entre Bilab et un site potentiellement, mais les entreprises ne peuvent pas prendre la liberté de le faire seules. Et évidemment, toujours respecter le dimensionnement pour assurer sa lisibilité. Donc là, on parle des blogs, emails, newsletters, réseaux sociaux et sites web. Sur les packaging, ça, on a commencé déjà à échanger beaucoup déjà avec les entreprises depuis le mois d'octobre. Vous voyez quelques exemples d'illustrations. Encore une fois, c'est à vous de trouver aussi la meilleure solution en fonction parce qu'il y a tellement de possibilités de packaging. Euh, si vous avez un doute sur l'application, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail à communication@bicorporation.fr et on vous répond dans les plus brefs délais pour valider. En général, c'est souvent ça. Vous me l'envoyez, je regarde et j'ai aucun souci. Ou il faudrait peut-être augmenter un peu le texte parce qu'il n'est pas très lisible. Et après, ça peut partir sereinement en impression. Donc, euh, voilà ce qu'on a dit, inclure le texte en savoir plus sur bicorp.com à côté du logo Bicorp, placer le logo Bicorp à proximité immédiate du logo ou du nom de l'entreprise certifiée et veiller toujours à ce que la taille et l'accessibilité soient respectées. Accessibilité, on y reviendra, mais on parle notamment ici de la position de couleur. Dans les vidéos et les images animées, ça c'est notamment pour les vidéos d'annonces ou dans vos publicités ou ce genre de choses, euh, il faut que quelque part dans la vidéo, il y ait le logo de l'entreprise, le logo Bicorp et en savoir plus sur bicorp.com. Attention, ici je nuance un petit peu, ça ne veut pas forcément dire que à chaque fois qu'il y a le logo Bicorp, il doit avoir écrit en savoir plus sur bicorp.com. Vous pouvez, je sais pas, faire quelque chose dans votre vidéo où quelqu'un tient une pancarte avec le logo Bicorp. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin, là, il y a un espèce je sais pas, de fondu au noir sur lequel il y a votre logo ou entreprise B certifiée et en savoir plus sur bicorp.com pour que ce soit conforme à ces directives. On y passe très rapidement, mais euh, pour ce qui est de la couleur du logo, ça c'est très important. Le logo doit toujours être en noir ou en blanc. Euh, il y a une nouveauté que vous voyez à l'écran qui est la création des badges, ce qui vous permet d'avoir beaucoup plus de liberté et de euh, fondre ces badges ou d'associer ces badges au à la charte graphique de votre entreprise. Donc en fait, il y a une infinité de possibilités en gardant en tête que il faut simplement que ce soit en noir ou en blanc. Donc en fonction des couleurs que vous utilisez, je suis sûr que vous pourrez trouver une manière
de créer un badge qui soit lisible et joli et aligné avec euh, votre charte graphique. Il y a quelques évidemment exemples que vous voyez en bas lorsqu'il s'agit d'une impression en une couleur comme sur du carton ou sur l'étiquette qu'on voit en bas à droite. Mais de manière générale, vous devez choisir une couleur d'arrière-plan qui est contrastée et respecter les normes d'accessibilité, donc que ce soit euh, lisible sur votre site internet, sur vos produits par euh, le plus de monde possible. Là, je vais pas les faire une par une, mais c'est toutes les utilisations incorrectes du logo. Ça passe du fait de mettre le B cerclé seul, l'exemple numéro 3 que vous voyez ici, le 6 où ça change de couleur, le 14 aussi qu'on voit souvent qui est d'utiliser le B ou le logo Bicorp pour commencer un mot. C'est interdit. Et surtout le 16, qui est potentiellement celui que vous faites tous et toutes actuellement, qui est utiliser le logo Bicorp sans l'URL, en savoir plus sur bicorp.com ou sans lien hypertexte qui renvoie vers bicorp.com. Voilà, donc c'est surtout celui-ci auquel euh, il faut faire attention, il faut être vigilant et vigilante. Les badges avec signature de marque officielle dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est les deux badges qui sont dans la liste de l'état de santé un petit peu de votre utilisation de la marque Bicorp. Euh, c'est en fait avant, si vous vous souvenez bien, pour celles qui sont là depuis un petit moment, vous aviez trois taglines qui sont visibles pas mal sur les devantures de magasins qui avaient été validées, revues par la RPP à cette époque-là. Eh bien, on a refait ce travail-là pour l'aligner avec notre bibliothèque de messages. Et on est passé de euh, euh, comment dire, trois signatures de marque officielle à deux qui ont cette forme de badge euh, qui sont donc cette entreprise fait partie d'un mouvement mondial qui œuvre au service des humains et du vivant, toujours avec l'URL en savoir plus sur bicorp.com. Et cette entreprise respecte des standards vérifiés en matière de pratiques sociales et environnementales. On y reviendra tout à l'heure avec Pascal dans la partie bibliothèque de marque pour notamment sur la notion de standard vérifié qui est particulièrement importante dans cette nouvelle bibliothèque de messages de marque. Après, bon, mais pour les utiliser, c'est toujours un peu la même chose que les infos de la section relative à l'application du logo. Et voilà, à noter encore une fois, je le reprécise, que euh, seules les deux signatures qui sont sur l'écran peuvent être utilisées sous forme de badge. Elles ont été vérifiées et validées en France par la RPP, donc l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, ce qui vous assure de pouvoir la mettre et les mettre potentiellement sur justement des devantures de magasins, par exemple, en toute sérénité. Euh, Là, c'est un petit rappel sur les règles d'éligibilité à l'usage de la propriété intellectuelle, qu'évidemment, seules les marques faisant partie de votre périmètre de certification sont autorisées à utiliser la propriété intellectuelle Bicorp. Ça, c'est dans tout ce qui est la phase de scoping, et en général, on est quand même en lien sur ces points-là, mais des marques qui n'auraient pas été incluses dans le périmètre ne peuvent évidemment pas communiquer comme étant des entreprises certifiées Bicorp. Enfin, avant de passer la parole à Pascal sur la bibliothèque de messages, euh, c'est important ici de noter que c'est à vous de veiller à ce que l'usage que vous faites du logo Bicorp et des textes d'accompagnement soit en permanence conforme aux lois et aux exigences applicables en matière d'allégation et de durabilité. Les directives de BILAB ne constituent ni un avis juridique, pardon, ni une validation préalable de chaque usage du logo Bicorp. On vous fournit en fait un document qui est le plus complet et qui peut vous permettre d'utiliser les messages, de les combiner et de faire quelque chose, voilà, mais c'est à vous de vous assurer que c'est vraiment conforme avec vos équipes légales ou en cas d'utilisation non conforme du logo ou des éléments de marque, voilà, ça c'est important. Ça ne veut pas dire qu'on ne vérifiera pas si on tombe sur un post réseau social, si on tombe sur un site internet où c'est mal utilisé ou s'il y a des allégations qui sont contraires au livre de marque, on pourra vous demander de les adapter ou de les retirer des supports concernés. C'est pour ça, notamment en matière de packaging, qu'on vous invite fortement, si vous avez un doute, à nous les envoyer à l'adresse communication@bicorporation.fr pour vous assurer d'avoir un go et que ça puisse partir sereinement en impression. Le respect du livre de marque constitue un cadre de référence protecteur pour sécuriser vos communications et limiter les risques réglementaires. C'est important, notamment en cas de contrôle par des autorités compétentes comme la DGCCRF. C'est déjà arrivé à des entreprises de la communauté Bicorp. Pascal, je te laisse reprendre.
Merci Adrien, je vais reprendre la main sur les messages. Il y a encore une ou deux questions dans le chat qui nécessitent des réponses sur l'utilisation des badges et de l'identité visuelle. Alors, la bibliothèque de messages est l'élément de nouveauté que vous découvrez tous en ce début janvier, puisque comme l'a dit Adri, les directives sur le nouveau logo vous avez déjà été communiquées début octobre. Là, on entre dans un terrain un peu nouveau dans la manière de parler de Bicorp et en même temps, vous allez quand même retrouver des ingrédients que vous connaissez déjà. Mais c'est vrai, comme on l'a évoqué, les allégations en matière de durabilité évoluent, notamment dans le nouveau cadre réglementaire dans lequel nous sommes déjà en France et dans lequel nous allons entrer au niveau européen plus globalement en septembre 2026 et qui impacte notamment les labels de durabilité. Donc, tous les messages qui sont disponibles dans la bibliothèque de messages du livre de marque ont fait l'objet d'une review légale. On s'est également assuré qu'ils étaient en phase avec les règles de déontologie et notamment la recommandation de développement durable de la RPP. Et du coup, comme l'expliquait Adrien, seuls les messages qui sont présentés aussi dans cette bibliothèque sont approuvés pour être utilisés avec le logo et les éléments de propriété intellectuelle Bicorp. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas sortir de ces messages, c'est simplement ces messages-là vous garantissent une approbation à la fois par Bilab et le fait qu'ils ont été effectivement approuvés et conformes au cadre réglementaire. Donc, c'est un élément de réassurance et de confiance supplémentaire. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans cette bibliothèque. Alors, on ne va pas vous faire la démo en live du livre de Marc, qui est un mini-site où on vous invite à aller le découvrir. Mais ce que vous verrez dans cette bibliothèque, c'est que à la fois, vous aurez des textes courts qu'on a appelés, enfin, soit sous forme de badges, comme vous les a déjà présentés, Adrien, soit sous forme de phrases très courtes qui peuvent vous appuyez que ce soit sur les réseaux sociaux, sur des titres, etc. Un point très important, parce qu'il y a des questions dans le chat, c'est que ce livre de marque s'applique à toutes les entreprises certifiées à partir de septembre 2026. On le réitère, à la fois des entreprises qui sont certifiées selon les standards actuels V1.6 et les entreprises qui seront certifiées selon les standards V2.1 à partir dans les mois qui viennent. Et vous le verrez dans le mini-site, vous avez des messages qui conviennent à toutes les entreprises et peuvent être utilisés par toutes les entreprises. Ceux-là, on va les parcourir ensemble, qu'on soit certifié sur la V1.6 ou la V2.1. Et il y a aussi des messages spécifiques aux entreprises certifiées sur les standards actuels. Et évidemment, ce livre de marque a pour but de détailler davantage les messages relatifs à la V2.1, avec notamment des messages plus longs qui peuvent appuyer votre communication. Et un point très important, puisque le cadre réglementaire et de manière générale la communication Bicorp vous invite à étayer au maximum toutes vos allégations avec des éléments de preuve associés à vos affirmations, à vos réalisations. Et là, on vous facilite la tâche en vous fournissant des éléments qui sont issus de recherches et d'études faites par Bilab ou des éléments de preuve qu'on trouve dans les standards pour pouvoir soutenir chacun des messages et chacune des allégations qui sont proposées dans la manière de parler de la certification. Donc ça, c'est un point d'ensemble sur la bibliothèque et vous allez trouver ces différents niveaux, texte court, message long, éléments de preuve, adaptés à votre version de la certification, mais surtout qui conviennent à toutes les entreprises. C'est sur la suite. Donc, plus en détail, tout ce qui convient à toutes les entreprises, quelle que soit la certification, c'est la manière de présenter ce qu'est une entreprise certifiée Bicorp, ce que signifie le B de Bicorp, les signatures de marque, donc les badges qui ont été validés, et notamment par la RPP en France, et comment, de manière générale, on parle de la certification.
les messages qui conviennent à la version actuelle des standards sur lesquels vous êtes tous V1.6, on va le voir, des suggestions sur la manière de qualifier les 5 domaines d'impact. Et en revanche, on a des éléments plus détaillés sur les messages par thématique d'impact, les 7 thématiques d'impact de la V2.1, avec des messages plus précis sur la manière de parler de chacune de ces thématiques et que vous pouvez commencer d'ores et déjà à vous réapproprier, que vous ayez choisi de vous recertifier cette année sur ces nouveaux standards ou que cette recertification arrive un peu plus tard, ça peut déjà vous appuyer. Donc, dans la manière dont on présente une entreprise certifiée, la manière dont on va le faire dorénavant, c'est de parler d'entreprises qui respectent des standards vérifiés en matière de pratiques sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité. Jusqu'à présent, vous le savez, on parlait de standards élevés en France. Ailleurs, on pouvait même parler de standards les plus élevés, ce que nous avons dès le départ, nous n'avons pas autorisé cela en France et la RPP n'avait pas validé la notion de standards les plus élevés. On parlait de standards élevés et les badges que vous utilisez peuvent comprendre une notion de standard ou de normes élevées. À partir de maintenant, c'est la dimension de standard vérifié et de parler d'impact vérifié qui va être le point central dans la manière de parler de la certification B Corp. Ça peut paraître une petite évolution, mais c'est important de ne pas forcément qualifier le niveau des standards, mais plutôt valoriser le fait que vos pratiques sont vérifiées à partir des standards, crédibles comme le sont ceux de Bilab. Donc, c'est cette notion de vérification qui va être importante à l'avenir. Un autre point de précision, et je commence parce que le B n'est pas, contrairement, on va dire, à ce que pensent encore beaucoup d'entre vous, le B de B Corp ne signifie pas Benefit Corporation. On va le répéter, le re-répéter encore. Le B ne signifie pas Benefit Corporation. La Benefit Corporation est un statut juridique spécifique qui existe dans une cinquantaine de juridictions dans le monde et notamment aux États-Unis. Donc, il y a des bicorps qui, notamment aux États-Unis, peuvent être Benefit Corporation. C'est un statut qui est comparable à ce qui existe en France sur la société à mission, mais c'est un statut juridique spécifique et qui n'est valable que dans certaines juridictions. Et ce n'est pas le cas en France. Donc, les bicorps certifiés en France ne sont pas Benefit Corporation. Elles peuvent être société à mission si elles le souhaitent, mais le B ne signifie pas Benefit Corporation. Il signifie bénéfique pour les humains et le vivant et pas seulement pour les actionnaires. Avec cette courte phrase, on signifie à la fois le fait que nous mettons au service des humains et du vivant et par ailleurs que notre approche dépasse le cadre de l'économie actionnariale pour servir l'ensemble des parties prenantes. Et le choix qui a été fait, c'est de désigner comme bénéfique pour les humains et le vivant, pas seulement pour les actionnaires. Donc, quand vous parlez du B de B Corp, ce que vous devez mettre en avant, et comme on l'a déjà vu sur les fameuses signatures de marque, les deux qui ont été voilà, choisis, révisés, approuvés, cette entreprise fait partie d'un mouvement mondial qui œuvre au service des humains et du vivant. On souligne là la notion de vous faites partie d'un mouvement collectif. Ce n'est pas l'entreprise seule qui œuvre au service des humains et du vivant. Ce n'est pas vous seul qui, à travers votre certification, avez la garantie que vous êtes au service des humains et du vivant. Vous faites partie d'un mouvement mondial et d'un mouvement collectif qui œuvre au service des humains et du vivant. C'est une subtilité importante, donc attention à bien, quand vous parlez de, de ces notions-là, de les associer au mouvement et au fait que vous faites partie de ce mouvement. Pour ce qui concerne votre entreprise, comme on l'a déjà dit, vous respectez des standards vérifiés en matière de pratiques sociales ou environnementales. Et c'est ça qu'on vous demande aujourd'hui d'utiliser dans les signatures officielles et quelle que soit encore une fois votre certification, que vous soyez sur la V1.6 ou sur la V2.1.
dans la manière de parler de la certification Bicorp de manière générale. Il y a 3 points d'ancrage dans les messages qu'on souhaite pousser. La première, c'est que la certification Bicorp est intégrée, alors elle est non seulement intégrée dans l'activité de l'entreprise, mais elle est aussi intégrée au sens où ce sont des standards transversaux en matière sociale, environnementale et de gouvernance. Donc, s'il y a quelque chose que vous pouvez mettre en avant, c'est qu'effectivement, ces standards sont bien transversaux et interdépendants. Un point très important qu'on n'arrête pas de vous répéter, qu'on répète encore pour ceux qui découvrent davantage le sujet, c'est que Bicorp n'est pas une labellisation environnementale. Et donc, il est important que dans toutes vos communications, vous n'associez pas un label comme Bicorp seulement à vos réalisations environnementales, seulement à vos actions dans ce domaine. On est bien dans une certification transversale et qui fait partie intégrante de l'entreprise, notamment dans sa composante juridique, puisque vous prenez tous des engagements juridiques vis-à-vis de vos parties prenantes dans le cadre de la certification. On l'a souligné, vous faites partie d'un collectif. C'est un élément important qui change à la fois, pas seulement dans la communication, mais dans la manière dont les standards ont été conçus, parce que si on est passé à un socle d'obligations et d'exigences obligatoires dans les nouveaux standards, c'est aussi pour sortir d'une logique seulement de performance individuelle et le score évaluer une performance individuelle pour entrer dans une logique où c'est l'impact collectif qui compte et nous vous invitons dans vos communications à mettre en avant justement le fait que vous faites partie d'un collectif, que vous faites partie d'un mouvement qui agit collectivement pour une économie plus inclusive, plus équitable et plus juste. Et ça, c'est un point fondamental dans la manière de communiquer sur Bicorp. Ça l'était déjà, mais là, on enfonce encore et on renforce cette dimension. Enfin, la dimension crédible de la certification, puisque, et notamment avec le nouveau système des 2.1, non seulement la crédibilité de nos standards, mais aussi de la fiabilité de la vérification par un tiers indépendant, qui sera cœur de la proposition de valeur de la nouvelle certification et de la V2.1, c'est d'asseoir cette dimension de crédibilité et de standards vérifiés et de pratiques vérifiées. C'est là-dessus qu'on va mettre l'accent. Comme vous le remarquez, il y a une attention particulière au fait, et ça c'est important dans le cadre de euh, la nouvelle réglementation, d'être très attentif à ne pas utiliser des termes qui induisent un impact seulement positif. Vous l'avez constaté, les notions de for good ne font plus partie de nos éléments de langage. Le business for good ne fait plus partie de nos éléments de langage, tout comme des notions comme la régénération ne font plus partie de nos éléments de langage, tout simplement pour être au plus juste et au plus, on va dire, proportionné par rapport à la réalité aussi de l'action de vos entreprises aujourd'hui et de ce vers quoi tend le mouvement pour pas être dans une surpromesse ou dans ne pas induire l'absence d'impact négatif. Nous avons individuellement et collectivement tous des impacts pour certains positifs, pour d'autres qui sont plus négatifs. Donc le but de cette bibliothèque, c'est aussi de vous aider dans une manière plus juste de parler de vos impacts et ne pas induire l'absence d'impact négatif avec des termes qui seraient sans doute peu proportionnés par rapport à vos activités aujourd'hui. Et donc, plus concrètement sur la V1.6, vous le verrez dans le brand book, on ne rentre pas dans le détail dans la manière de présenter vos actions sur la version actuelle, simplement la petite ombrelle pour chacun des domaines d'impact, environnement, gouvernance, client, collectivité, collaborateur, des éléments sur la manière de les on va dire, de les poser, par exemple, sur le sujet environnement. Comment votre entreprise priorise-t-elle la gestion de ses impacts sur le vivant? Comme vous le voyez encore,
on ne parle pas d'impact positif en matière d'environnement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'actions qui peuvent en avoir un impact positif dans vos actions, mais comme on vous invite à être aussi transparent que possible sur vos impacts, et positifs et négatifs, là-dessus, je vous invite à revoir, si vous ne l'avez pas vu, le webinaire que nous avons fait fin novembre sur la question des allégations et notamment des nouvelles obligations que vous aurez dans les nouveaux standards sur le marketing et la communication responsable. Tout ça résonne aussi avec des exigences que vous aurez à l'avenir dans le cadre de la V2.1. Mais je ne rentre pas plus dans le détail sur cette partie-là. Et vous découvrirez aussi sur la V2.1, dans le Brand Book, pour le coup, des messages beaucoup plus étayés sur les 7 thématiques d'impact. Euh, avec une manière de formuler les thématiques et la manière de parler des thématiques et d'encadrer la manière dont vous parlez de vos réalisations autour de ces thématiques. Eh bien, merci beaucoup, Pascal, pour tout Merci. ça. On arrive, il nous reste 10 minutes pour la FAQ. Pendant ce temps, je vais quand même tout de suite vous partager. Pascal, si tu peux, parce que je peux pas quitter la présentation, essayer de trouver le questionnaire et de le partager dans le chat pour que vous puissiez répondre dès maintenant au sondage pour le prochain cercle communication. Et surtout, on va continuer à répondre à vos questions. On a essayé d'y répondre pas mal dans le chat. Euh, je lis la question de Sandra qui nous demande: Bonjour, concernant l'image TM, quand on parle de Bicorp sur notre site internet à plusieurs endroits, faut-il mettre l'image à chaque page où on mentionne Bicorp? Concernant les offres d'emploi, faut-il mettre cette image dans chaque offre d'emploi? Suffit-il de mettre à niveau la page carrière sans modifier les offres d'emploi? Bon, ça va dépendre de là où vous mettez vos offres d'emploi pour le coup, parce que sur Job That Makes Sense et sur Welcome to the Jungle, si je dis pas de bêtises, vous pouvez cocher déjà une case qui précise et qui met le logo comme quoi vous êtes une entreprise certifiée B Corp. Je vous dirais que vous n'êtes pas, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous souhaitez, sur la page offre d'emploi, mettre en avant le fait que vous êtes une entreprise certifiée B Corp, sentez-vous libre de rajouter un petit logo quelque part à partir du moment où c'est bien associé au logo de votre entreprise et qu'il y a bien en savoir plus sur bicorp.com, toujours les mêmes règles. Et pour ce qui est du site internet, euh, ça va dépendre en fait. Si vous mettez, j'imagine, un article de blog sur lequel vous parlez de votre démarche B Corp, oui, il va avoir le logo. Si vous le mettez le logo donc avec l'URL en dessous ou un lien qui renvoie directement vers bicorp.com, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre à chaque fois l'image. Vous pourriez simplement le mentionner textuellement. Vous pourriez dire notre entreprise est certifiée B Corp et pas mettre le logo à chaque fois. C'est à vous après de trouver aussi le bon équilibre en fonction des pages et de ce qui est pertinent, quoi. Mais c'est pas obligatoire de toute manière de mettre. Vous pouvez même être certifié B Corp si vous voulez et ne pas en parler sur votre site internet. Ça dépend comment est-ce que vous abordez la certification. Mais à partir du moment où vous en parlez, utilisez le bon logo, soit mettre un lien hypertexte ou mettre en savoir plus sur bcorp.com pour, toujours dans l'objectif, je le rappelle, que les consommateurs et consommatrices puissent simplement savoir ce qu'est B Corp et ce que ça n'est pas, surtout. C'est là, il ne faut pas qu'on puisse créer des confusions là-dessus. Et au sujet quand vous dites donc l'image TM, j'imagine c'est le petit trademark qui va à côté, c'est textuellement. Ça, c'est pas visuellement. Euh, et comme j'ai dit, c'est la première occurrence. Donc, imaginons un article de blog où dans le titre vous dites mon entreprise XYZ euh, obtient la certification B Corp. Là, vous mettez le TM et dans la phrase d'après, si vous avez écrit la démarche, le chemin vers la certification B Corp, là, vous n'êtes pas obligé de mettre le TM. Vous pouvez le mettre, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais l'usage, comme je le disais au début du webinaire, c'est que la première fois que vous parlez de B Corp dans un texte, dans un communiqué de presse, n'importe où, vous mettez le TM. Aussi simple que ça. Pareil pour la page carrière ou sur le site internet. Mais encore une fois, si vous avez deux articles de blog qui parlent de Bicorp, vous mettez TM à chaque fois qui est la première mention. Ça ne veut pas dire que vous avez écrit le premier article, vous avez mis le TM une fois, que sur le deuxième article, il ne faut pas le remettre la première fois. Voilà, la règle est simple, c'est premier usage dans un texte. Comme vous savez, à la fac, où on écrit des dissertations et qu'on met la première fois le nom complet
et ensuite qu'on met entre parenthèses l'acronyme et qu'on va mettre l'acronyme tout au long du paragraphe, bah, c'est un peu la même chose, quoi. Vous le mettez la première fois et après on comprend que c'est une marque déposée, donc vous pouvez mettre Bicorp tout seul. Voilà. Luc qui nous demande juste pour être certain de bien faire sur une plaquette PDF le logo avec un lien lorsque la souris survole est suffisant ou faut-il impérativement le texte avec bicorp.com? Sur une plaquette imprimée, il faudra le texte avec bicorp.com. Sur une plaquette PDF que vous partagez numériquement, euh, ça pourrait effectivement, si c'est un PDF interactif, être simplement on survole et les personnes peuvent cliquer et aller sur bicorp.com. Ma recommandation serait quand même d'écrire en savoir plus sur bicorp.com parce que toutes les personnes ne sont pas forcément à l'aise euh, avec le fait de savoir cliquer sur un PDF interactif, tout simplement. Hop. Florence qui me demande si elle peut poser une question à l'oral. Oui, bien sûr, Florence, je t'écoute. Bonjour, Florence Pure Essentielle. Au début de votre présentation, vous parliez des logos à mettre sur les produits. Et j'ai une question parce que vous aviez montré qu'il était facultatif ou de mettre la phrase pour en savoir plus. Donc, ma question, c'est de savoir, est-ce que juste avant, est-ce qu'on est obligé de mettre, c'était même avant, je crois, Oui, euh, bah, bicorp.com, voilà, lorsque c'est possible. Donc, comment on doit interpréter non, un lien cette phrase, hypertexte un lien lorsque c'est possible. hypertexte? Voilà. Donc, est-ce qu'on est strictement obligé de mettre ce logo avec en savoir plus sur bicorp.com, sur les packaging? Alors oui, parce qu'en fait, un lien hypertexte, c'est ce qui est présenté ici. C'est-à-dire, un lien hypertexte, c'est un lien sur lequel on peut cliquer. Ce OK. qui est en dessous, avec écrit en savoir plus sur bicorp.com, c'est, hop, pardon, j'ai perdu ma slide, c'est un URL, une URL, comme on dit. Donc, en OK. savoir plus sur Donc, bicorp.com, ça n'est ça, pas un lien hypertexte. Donc, c'est-à-dire, c'est ce qu'on doit mettre dans une langue, pas oui, forcément français, et parce quand il y a des packs bilingues, c'est un peu plus bien sûr. compliqué. Et la Et taille minimum, je crois que c'est 6 millimètres. Et ouais, ça, c'est valable, parce que vous parliez de l'Europe, mais c'est valable dans le monde, à l'international. oui, c'est valable à l'international. Ça, c'est un peu le nivellement par OK. le haut. C'est-à-dire que justement, ça, c'est euh, appliqué notamment dû à la directive ECGT, mais du coup, c'est applicable dans le monde entier. Et juste aussi pour préciser, là, vous voyez la forme du badge, mais si la forme du badge ne vous convient pas sur un packaging, vous pouvez enlever. C'est aussi tout à fait possible de juste mettre, enfin, de pas mettre l'espèce de contour et de mettre juste le logo entreprise B certifié. Ou même, vous pourriez faire le OK. logo entreprise B certifié avec écrit dans une autre langue. Vous pourriez même mettre, si vous préférez, le logo Certified B Corporation avec écrit en français, en savoir plus sur bcorp.com. Ça, c'est aussi un peu de souplesse. C'est-à-dire, si vous voulez Ah, mettre le OK. logo en anglais et écrire en dessous en espagnol, en savoir plus, bon, je parle pas espagnol, mais en savoir plus sur bcorp.com, dans cette langue-ci, c'est Hmm. possible. C'est à vous de combiner. C'est-à-dire que c'est pas strict de vous devez prendre ce badge et le mettre dessus. Ce qu'on veut, nous, c'est qu'il y ait le logo dans la langue qui est pertinente pour le marché, toujours dans la limite de ce qui a été validé. Vous pouvez pas créer un logo en néerlandais, par exemple. Sur le marché néerlandais, c'est le logo en Hmm. anglais qui prime. Et D'accord. donc le logo et toujours le renvoi vers en savoir plus sur bicorp.com, qui est effectivement le plus gros changement, mais le changement aussi le plus important, puisque c'est ce qui permet Hmm. que les entreprises Bicorp puissent communiquer sereinement sur leur certification en étant conformes aux exigences de la directive européenne CGT. C'est ça le plus gros changement en fait. OK. C'est- Donc ça va arriver sur le site bicorp.com, mais pas oui. sur notre page d'entreprise. Non, mais par contre, normalement, hein, pareil, là je m'avance parce que voilà, les transpositions, la directive sont en cours et bref, il y a encore plein de choses qui vont faire que ça va bouger, mais normalement sur bicorp.com, si tout va bien, il devrait avoir demain, au sens figuré, l'annuaire avec toutes les entreprises pour permettre aux consommateurs de vérifier quelles sont les entreprises certifiées Bicorp, dont votre OK. entreprise sera forcément référencée dedans. Ouais. Voilà. Je réitère, hein, vraiment la logique derrière cette URL, c'est vraiment de permettre aux consommateurs de pouvoir accéder facilement aux critères
qui sont derrière la certification et de comprendre ce qu'est la certification et de pouvoir vérifier effectivement que vous êtes bien une entreprise certifiée avec l'annuaire. C'est ça la logique, Hmm. de permettre aux consommateurs d'avoir les clés de la part du tiers que nous représentons côté Bicorp et Bilab, sur les garanties qui lui sont offertes à travers cette certification. C'est ça vraiment la logique, d'où l'importance de vraiment pouvoir l'orienter au mieux. Et comme on l'a déjà précisé, d'être très clair que c'est sur ce site qu'ils pourront avoir plus d'informations sur la certification. Ce que l'URL, parfois tout seul, sans en savoir plus, ne dit pas forcément, parce que des Hmm. URL, on les a toujours un peu partout. Mais vraiment que ce soit clair pour les consommatrices et consommateurs que là, il aura plus d'informations sur les garanties qu'offre la certification. Donc, c'est pour ça que c'est Merci. important, C'est pas même encore si c'est... super clair parce que entre la V1 où nous sommes C'est et la normal. 2 où on va passer, c'est un peu Ouais, c'est normal. On est pataugement. vraiment dans une phase de transition, c'est complètement compréhensible. Et on est là aussi pour vous accompagner là-dessus. Et on va le faire tout au long de l'année, jusqu'à septembre prochain, pour s'assurer que tout se passe le mieux possible. J'en profite pour rebondir sur la question de Caroline, et pour la préciser à l'oral. Sur les produits physiques, faut-il mettre le symbole TM uniquement, le logo Certified avec le logo, avec l'URL, pardon, en savoir plus suffit? J'ai pas compris. S'il y a plus d'exigences sur les produits physiques. Non, le TM ne va pas sur les produits physiques. Le TM, pareil, honnêtement, n'en faites pas un truc trop gros. Le TM, enfin, ce n'est pas un big deal. Ça, c'est plus euh, quand vous écrivez un article, voilà, il faut penser à l'ajouter, mais ça, à la limite, je préfère que vous mettiez pas le TM si vraiment vous deviez ne pas faire quelque chose, plutôt que euh, le logo entreprise B certifiée ou Certified B Corporation et le en savoir plus ou learn more at bcorporation.fr qui, ça, euh, bicorp.com d'ailleurs, pas bicorporation.fr. Ça, c'est obligatoire sur les packaging. Donc, le TM, c'est vraiment quand vous parlez de la certification. Quand vous allez en parler dans un post, quand vous allez en parler dans un article de blog, quand vous allez en parler dans un communiqué de presse, mais ne vous prenez pas la tête avec ça sur tous les supports physiques. Voilà. Je le remettrai aussi dans le mail. Enfin, on fera bien la FAQ en reprenant chacun des points pour le mail post Cercle Communication. Merci en tout cas On à va... tout. Oui, oui. Pardon, juste vas-y. un mot, Adrien. Il y a beaucoup de questions sur l'identité visuelle, parce qu'effectivement, là, il y a des anticipations à prévoir. Mais surtout, n'hésitez pas sur la suite, et ce cercle communication va être là aussi pour ça. Quand on devra rentrer davantage dans du storytelling, du narratif, les messages de fond, à vous tourner vers nous s'il y a des choses pas claires. C'est aussi le sens du questionnaire qu'on a remis dans le chat, mais qu'on vous renverra avec les FAQ, de prendre le temps de répondre au questionnaire pour comprendre comment vous utilisez, comment vous communiquez aujourd'hui sur Bicorp et pouvoir identifier plus spécifiquement les besoins que vous pourriez avoir à l'avenir pour pouvoir, encore une fois, vous apporter le maximum d'éléments d'appui et d'accompagnement. Ce premier cercle est un premier cercle. Le but est de pouvoir très régulièrement se réunir pour creuser toutes ces questions et faciliter au maximum cette transition. Voilà. Merci beaucoup Pascal et merci à toutes et tous pour votre euh, présence. On reste encore quelques minutes pour répondre aux questions si besoin. Et puis après, on le fera aussi dans la FAQ, notamment par exemple la question d'Alexandre qui est quand même assez précise, donc j'ai besoin de pouvoir vérifier avant de répondre de manière catégorique. Camille qui nous demande, il me semblait avoir vu dans un support transmis précédemment qu'on pouvait renvoyer directement sur notre profil public plutôt que sur la page d'accueil bicorp.com. Euh, je dirais, en fait, c'est un peu ce que j'expliquais, c'est-à-dire que normalement, demain, bicorp.com aura votre profil public. Ce qui fait que vous pourrez potentiellement, mais là, je vais mettre au conditionnel parce que c'est pas encore très clair, puisque bicorp.com n'a pas euh, encore été construit comme il devra le faire, mais je dirais plutôt quand même qu'il faut que ça renvoie sur la page d'accueil de bicorp.com parce que c'est ce qui va expliquer aux consommateurs ce que Bicorp est et ce que ça n'est pas. Après, vous pourrez, sur votre site internet, renvoyer aussi en disant, voilà, en savoir plus sur notre profil, etc. Mais de manière générale, ce qui est important avec ce move-là, entre guillemets, et cette nouvelle règle, cette nouvelle directive, c'est que le consommateur puisse
où vos parties prenantes puissent comprendre ce qu'est Bicorp. Et en arrivant sur votre profil public, ça me semble moins clair que sur la future landing page de bicorp.com. Je le remettrai aussi Merci entre les mains. Adrien, et je me permets, Ouais. sur le livre de marque, c'est écrit, hein, créer un lien sur le logo Bicorp renvoyant directement au profil de l'entreprise sur bicorp.com. Donc, c'est à modifier par rapport à ce que tu viens de dire là. Oui, mais comme je te le dis, on est tellement dans une période de Ouais, ouais, transition que ouais, là, ouais, non, non, mais c'est aucun souci. ma Mais ok, lecture. Mais oui, potentiellement, pour le moment, préférable de mettre bicorp.com plutôt que notre profil. de toute C'est ce qu'il manière, en faut. ce moment, bicorp.com renvoie sur bicorporation.net qui renvoie lui-même vers Find the Big Corporation, enfin sur le directory global. Donc finalement, oui, c'est à 2 clics. Mais Ok, jusqu'à août 2026, je ne peux pas te dire de ne pas le faire sur renvoyer vers votre profil public. D'ici là, on aura d'accord. eu le temps de clarifier à quoi ressemblera bicorp.com et si on doit laisser cette liberté-là ou si Bidab Global partage ma vision là, comme je te l'ai dit, qui est que ça devrait plutôt renvoyer sur la landing page, mais c'est pas exclu que vous puissiez effectivement renvoyer à terme sur votre profil public. Voilà. Ok, très clair. Merci beaucoup. Pas de souci, merci Camille. On a encore des questions, mais on prendra le temps dans la FAQ, Carole, notamment sur la taille des logos, Mhm. notamment sur des petits packaging, toutes ces questions plus techniques, on prendra le temps de les, de les, de les traiter dans la FAQ qu'on vous adressera avec le replay, avec la présentation et tous les éléments qui ont été partagés aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour votre présence, votre implication sur ces sujets. On est au début, donc à très vite pour continuer à creuser ensemble toutes ces questions. Et une très bonne journée à chacun et chacune. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée.